Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, échange entre Jean-Michel Apathy et Robert Ménard sur le changement de position de la France sur l'immunité de qui vous savez. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons les vidéos. Alors, c'est une séquence que j'ai trouvée extraordinaire et je vous propose qu'on la commente ou en tout cas qu'on l'analyse ensemble. On n'est pas toujours d'accord, le débat du 9-10. Et face à face ce matin, et comme tous les jeudis, Jean-Michel Apathy et Robert Ménard. Messieurs, on va à présent parler du cas de Benyamin Netanyahou, le premier. Il serait peut-être intéressant de le voir plus souvent parce que franchement, c'est une opposition intéressante entre la démagogie de Robert Ménard et peut-être le franc-parler de Jean-Michel Apathy. Je trouve que Jean-Michel Apathy, avec le temps, s'est affranchi des contraintes que les autres ils ont. Il parle librement parce que je pense qu'il est proche de la fin de sa carrière et qu'il n'a plus rien à perdre. Et donc je trouve intéressant, peut-être que nous analyserons plus souvent ce face-à-face. Un peu comme à l'époque où il y avait Ça se dispute. J'ai beaucoup regardé Ça se dispute. Ministre israélien, pourquoi ? Eh bien parce qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par la Cour pénale internationale. Ça, c'était il y a plusieurs semaines. À l'époque, la France, la voix de la France avait dit s'il vient sur le territoire français, il sera arrêté. Changement de ton hier. Écoutez ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français. La France appliquera comme toujours le droit international, qui repose sur ses obligations à coopérer avec la Cour pénale internationale, obligations vis-à-vis de son adhésion au statut de Rome, qui traite des questions d'immunité sur certains dirigeants. On a vu sur la chaîne ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, Emmanuel Macron voulait absolument faire partie, soi-disant, des pays qui comptent au Moyen-Orient pour la crise qu'ils ont causée là-bas. Et donc, il a échangé la position de la France contre les exigences du Premier ministre que vous savez pour faire partie de la liste des gens qui auraient soi-disant conduit à ce cessez-le-feu. Mais de toute manière, on va voir que ce cessez-le-feu, comme je vous l'avais prédit et comme je l'ai décrypté dans mes vidéos, pour le Premier ministre de pays que vous savez, ça n'engageait pas son pays. Dire que si on le fait un cessez-le-feu, on ne pourra plus réagir, on ne pourra plus attaquer, on ne pourra plus renouveler la guerre. Eh bien, je vous rappelle que c'est exactement ce qu'on m'a dit, mais exactement quand nous avons fait le cessez-le-feu à Gaza pour libérer nos otages. On a dit qu'on ne reviendrait pas au combat. Nous sommes revenus au combat, je vous le garantis, et de manière puissante. Et des Français et les Américains voulaient bien se faire voir, alors que voilà, le cessez-le-feu n'a même pas duré une semaine, c'est déjà reparti, en tout cas des attaques d'un côté et du côté que vous connaissez, et aussi la France maintenant qui s'est ridiculisée. Le Premier ministre israélien bénéficie d'une immunité, ça a fait bondir dans les rangs de la gauche, chez les spécialistes aussi. Écoutez ce matin l'historien Vincent Lemire, c'était sur RTL. C'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères a troqué, en fait, un strapontin, honnêtement, dans les négociations sur le cessez-le-feu. Et en échange de ça, on a créé une espèce de délire juridique. La CPI a été créée précisément pour qu'il n'y ait pas d'immunité contre les chefs d'État, y compris non signataires. Vladimir Poutine, que je sache, la Russie n'est pas signataire. Personne n'a dit il a une immunité. Kadhafi, Laurent Gbagbo. Je demande solennellement à Jean-Noël Barrot de revenir sur cette décision. Ici, c'est pas moi qui le dis. Vous savez ici les exemples que moi je vous ai cités déjà. Kadhafi, on lui a pas laissé l'occasion de faire appel ou de parler d'immunité. Laurent Gbagbo, je ne sais pas si son pays n'était pas signataire à la CPI ou pas, on l'a pas laissé l'occasion de faire appel ou de parler d'immunité. Poutine, aucun des pays occidentaux s'est même contenté de dire qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Poutine. Ils ont exigé de tous les pays membres du CPI d'arrêter Poutine s'il vient sur leur sol. Ils ont voulu mettre la pression à l'Afrique du Sud et au Brésil au cas où Poutine descendrait sur leur sol. Et eux, alors que ce Premier ministre n'a même pas encore mis les pieds en France, sont déjà en train de lui dérouler le tapis rouge. Et officiellement, tout ça pourquoi ? Pour un accord qui a déjà été bafoué, même pas en une semaine. Comme je l'avais prédit dans mon décryptage. Alors, est-ce que la France a vendu son âme pour avoir son nom en tout petit en bas du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah ? Est-ce que c'est scandaleux ou est-ce que c'est pas scandaleux ? Jean-Michel Apathy, Robert Ménard.
Moi, j'aime bien l'intervention d'Apathy. Après, il y aura l'intervention de Ménard et après, on va voir entre les deux la pertinence des deux argumentations. Et surtout, moi, ce qui va me faire rire, c'est Robert Ménard. C'est incompréhensible d'abord, avant d'être scandaleux. On ne peut pas dire dans un même mouvement, la France ne peut pas dire nous soutenons la justice internationale et nous exonérons Benyamin Netanyahou de rendre des comptes à la justice internationale qui estime devoir lui en demander. D'ailleurs, que veut la justice internationale, le tribunal pénal? Elle veut que Benyamin Netanyahou réponde à l'accusation de crime de guerre. Je pense que ici, il est l'un des rares à avoir ce courage de dire ça. Qu'est-ce qu'on répond, nous, à cette accusation? Est-ce que l'armée israélienne à Gaza a commis, oui ou non, des crimes de guerre? Oui, c'est une évidence. Quand on bombarde, c'est-à-dire quand on envoie une bombe, c'est quelque chose, une bombe, sur un camp de réfugiés, de gens démunis de tout, c'est un crime de guerre. Et probablement pour les sionistes de France qui ne se sentent plus touchés terre, à cause de Macron et de toutes les différentes décisions qu'il a prises dernièrement, sans compter du match qui s'est transformé en référendum anti-sioniste français. Et donc, il faut lui reconnaître ce courage. Il est l'un des rares à assumer qu'il n'y a pas de discussion sur les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis à Gaza. Quand on laisse mourir au nord de Gaza 100 000 personnes aujourd'hui, plusieurs ONG le disent, elles mentent. 100 000 personnes qui sont au bord de la famine, quand on empêche les convois humanitaires d'accéder à ces gens qui sont en situation de quasi-famine, dit l'ONU, c'est un crime de guerre. Il faudra bien que quelqu'un en rende compte un jour du nombre d'enfants de moins de 10 ans tués en Palestine par des bombes israéliennes. Robert Ménard. Plusieurs choses. Bon. Voilà. Je ne vois même pas quoi rajouter à ce que vient de dire Jean-Michel Apathy. Il a décrit tout ce qu'on vous dit ici sur la chaîne depuis un moment. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la position de ces gens sionistes français sur les raisons pour lesquelles ils voudraient trouver ça injuste qu'on ait délivré un mandat d'arrêt contre le Premier ministre de ce pays. Surtout, écoutez l'argumentation de Robert Ménard, c'est à mourir de rire. Et voilà pourquoi j'ai trouvé intéressant, parce que je vous avais dit, ces gens-là, tant que la CPI n'avait pas rendu le mandat d'arrêt, ils pouvaient toujours se vanter de dire que voilà, pour l'instant, il n'y a rien, c'est votre parole contre la nôtre. Maintenant que 3 juges indépendants ont rendu cet arrêt où ils demandent au Premier ministre de ce pays-là de se justifier, maintenant, écoutez leurs argumentations, c'est à mourir de rire. Est-ce qu'on a échangé ce changement de pied, pour le moins qu'on puisse dire, en échange du strapontin? Honnêtement, j'en sais que dalle, j'en sais rien. C'est ce ressemble en tout cas. Une partie. Déjà, premièrement, écoutez, est-ce qu'on a changé notre position? Il dit, j'en sais rien. Alors que c'est bien clair. Quand l'arrêt a été rendu, le ministre des Affaires étrangères est passé à la télé, a dit que la France va se conformer au droit international et au traité de Rome qu'il a signé. Et là, comme par hasard, quand ils ont annoncé leur faux cessez-le-feu que Macron est venu se vanter à la télé, ou a voulu faire son allocution, ils ont aussi publié en même temps que malgré le traité de Rome, les dirigeants non signataires pouvaient bénéficier d'une immunité que eux ils allaient mettre en place si jamais ces gens-là devaient venir en France, malgré le fait que la CPI leur demanderait de procéder à l'arrestation. Donc, et lui, il dit qu'il ne sait pas si la France a changé de position, alors que c'est 2 déclarations du représentant de la politique étrangère de la France. Je rappelle que les plénipotentiaires dans un pays, c'est le président, le ministre et le ministre des Affaires étrangères. C'est d'abord ces 3-là. Et après, il y a les ambassadeurs selon les autorisations qui leur sont données. Et donc, la parole du ministre des Affaires étrangères engage, c'est comme la parole officielle de la France, bien plus que celui d'un ministre de l'Éducation ou de la Sécurité.
partie de la presse israélienne, Oui, bon, notamment. Non, mais je vous donne juste les... Non, mais peut-être, je n'en sais rien. Après, on n'en sait rien ici, on le saura peut-être pas. Ça, c'est une chose. Qu'on serait allé trouver dans, je sais pas voir, au fin fond du traité de Rome, une espèce d'appendice qui dirait qu'il y avait une immunité pour les chefs d'État. Hein, j'en sais rien parce que je connais pas assez le traité de Rome pour... On vous l'a dit. Ce tribunal, justement, a été créé, ou ce traité a été mis en place pour justement éviter ce genre de choses. Que nul ne soit couvert par une quelconque immunité et que ces crimes-là soient imprescriptibles. C'est la France qui est en train de créer un précédent que même les Américains n'ont pas invoqué. Les Américains, ils ont dit ça ne s'applique pas sur notre pays parce que nous, on n'est pas signataires. Et non pas on est signataire, mais on trouve des immunités aux gens. Non, les Américains, ils ont dit que ce truc-là ne s'applique pas chez eux parce que eux, ils n'ont jamais signé pour respecter le traité de Rome. Or, la France, elle a signé pour respecter les obligations du traité de Rome. Mais elle veut aujourd'hui nous inventer un mensonge qui juridiquement ne tient pas. Pour le voir, de toute façon, c'est évidemment un rétropédalage, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont dit. Oui, tout ça se fait en moins de 3 semaines. Hein. Attendez, sur le fond, moi je pense que la Cour pénale internationale, elle s'est discréditée. Pourquoi ? En renvoyant dos à dos. Bonne question. Pourquoi la Cour pénale se serait discréditée? Et écoutez, c'est pour cela que je dis la France fonce droit dans le mur. Quand vous voyez un monsieur élu qui occupe des fonctions de gestionnaire d'une ville ou de quelque chose comme ça en France, tenir un discours aussi incohérent, aussi, je ne sais même pas si on peut trouver la moindre pertinence à ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il va dire la suite. Selon lui, pourquoi la Cour pénale se serait discréditée? Écoutez. Parce qu'elle l'a fait le même jour, à la fois... Je défends pas M. Netanyahou. Si, c'est ce que vous faites, oui, mais c'est pas grave. Là, Apache, il prend pas de gants. Et ça, c'est toujours l'argumentation des sécessionnistes en France, de tous ces gens qui veulent défendre l'indéfendable. La Cour s'est discréditée, mais je ne défends pas le Premier ministre. Hein. Moi, je ne le défends pas. Apache l'a bien dit. Non. En disant ce que tu dis, là, en prenant la position que tu prends, tu le défends. Et ça, c'est bien. Et franchement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je partage ça avec vous. Parce qu'ici, Apache, il a été clair. Il n'a pas tourné autour du pot, il n'a pas fait de mensonges, il n'a pas voulu tricoter. Allez-y, continuez votre... C'est la mauvaise foi totale. Je renvoie pas, je dis pas que le Premier ministre israélien, il est blanchi de toutes accusations. Mais je vous rappelle qu'ils l'ont fait pour 3 personnes ce jour-là. 1, Monsieur Netanyahou. 2, son ministre de la Défense, qu'il a viré depuis parce qu'il le trouve pas assez anti-Hezbollah et anti-Hamas. 3, un type dont on pense d'ailleurs qu'il est mort, qui est un des responsables du Hamas. Renvoyer les 3 dans la même jour en disant vous allez vous expliquer devant nous, c'est indigne. Je peux vous poser une question? Attendez. Franchement. Donc, ici, le problème, c'est que ce pays-là a fait, ce n'est pas les ordres que ce ministre-là a donnés, ce n'est pas les crimes qu'on a constatés, c'est le fait qu'on ait dit le même jour que vous ici qui avez commis ce crime-là, vous ici qui avez commis ce crime-là, vous devez vous justifier. C'est ça maintenant leur argumentation. Donc, si 2 personnes volent dans une journée, ils sont arrêtés par la police, ils sont présentés chez le procureur, et le procureur les renvoie tous les 2 chez le même jour. Et le même jour, les juges rendent la décision de justice pour eux 2, c'est scandaleux. Voilà. C'est en gros le raisonnement qu'ils pondent. Après, quand vous avez ce niveau intellectuel-là, en France, chez les gens qui sont censés se soucier du bien-être ou des intérêts de la France, que voulez-vous qu'il arrive? Que voulez-vous avoir d'autre comme résultat? Je finis. J'aimerais vous poser une question, Robert. Attends, je peux finir la phrase? Bien sûr. C'est indigne. Je trouve que rien que pour ça, je pense qu'on aurait dû sortir de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous l'attendez, hein? Rien que pour ça, alors qu'on n'a pas rendu une décision sur une autorité française ou sur la France, il dit que la France aurait dû sortir du traité du CPI.
qu'il sait combien de gens ou à combien de gens la France a suggéré, imposé de signer ce traité de Rome? Est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il sait? Moi, je l'ai de sources sûres. Il y a un ambassadeur, quand il était parti présenter ses lettres de créance au Quai d'Orsay, je crois, la première chose qu'on lui a fait remarquer, c'était que son pays n'était pas signataire à la CPI. Et on lui disait, pourquoi vous ne signez pas à la CPI? Et quand on sait comment la CPI a traité les dignitaires africains, et lui il se dit, alors qu'on rend une décision, même pas sur une autorité française ou la France, on devrait sortir du CPI. Seigneur, c'est grave. Que l'armée israélienne a commis des crimes de guerre à Gaza. Attendez, bien sûr, je pense qu'elle le fait. Mais ça n'a strictement rien à voir. D'un côté... Nom de Dieu, mais c'est pas la même chose. D'un côté, t'as des types qui sont élus dans un pays démocratique. De l'autre côté, moi, je suis allé à Gaza. Donc, si des gens y sont élus, c'est qu'ils ne peuvent pas être des criminels. Dans ce cas-là, on ne devrait pas trouver de criminels en France. Dans ce cas-là, un président français, là, qui est en ce moment même en procédure judiciaire, ne devrait pas être poursuivi. Bon, ça vous dire le niveau. Bon. Comme journaliste, pardon, et je vous rappelle que je sais pas qu'est-ce que je peux prendre comme exemple. À Tel Aviv, c'est un pays où une ville où les homosexuels sont dans la rue partout. Je vous rappelle que le Hamas, il jetait des hauts des tours les homosexuels. C'est quand même pas la même chose. Tu peux pas renvoyer dos à dos, c'est pas les mêmes. Je vous demande si depuis... Voilà le niveau auquel sont réduits les sionistes aujourd'hui. On est sur une affaire pénale, on n'est pas sur une affaire de mœurs, on ne se base pas sur le mœurs d'un pays ou pas, on se base sur les infractions qui ont été commises, constatées, et il va vous dire quoi? On ne peut pas juger une autorité d'un pays démocratique, peu importe qu'il ait commis des crimes de guerre ou pas, comme on pourrait juger quelqu'un qui vient d'un pays que nous ne considérons pas comme non démocratique. C'est pitoyable. Octobre 2023, l'armée israélienne a commis ou non des crimes de guerre à Gaza. Je vous dis pas, je ne cautionne pas le Hamas en rien. Je vous pose la question à propos de l'armée israélienne commandée par Benjamin Netanyahu. Attendez, Jean-Michel, à l'intérieur même de l'armée israélienne, il y a des soldats israéliens, des officiers israéliens qui dénoncent un certain nombre de méthodes. C'est pas tant. Voilà. Franchement, je comprends même pas. Qu'est-ce qu'ils racontent? Le fait qu'il y ait dans l'armée, les gens ne soient plus d'accord avec ce qu'ils font, ça change quelque chose à ce qui a été fait. C'est la preuve quoi? C'est la preuve pas seulement qu'ils ont ces méthodes-là, ça preuve que c'est un pays tellement démocratique qu'il y a des gens dans l'armée qui sont capables de dénoncer un certain nombre de comportements de l'armée. Vous devriez dire, c'est formidable cette armée. Mais ce qui nous intéresse... Pour les victimes, pour ceux qui sont déjà morts, je comprends pas. Est-ce que le tribunal est venu là se prononcer sur les affaires internes de ce pays? Je comprends pas. Heureusement, hein, parce que là, franchement, je sais pas pourquoi il est assis là. Et j'espère que si jamais on devait revoir une fois de plus cette opposition, il sera plus intelligent et plus pertinent. Parce que là, comme les autres qui criaient tout le temps à l'anti-machin, et ben là, c'est exactement la même chose. C'est des gens qui viennent faire du tort à ce pays-là en ne sachant pas les défendre. Et en les défendant avec des arguments aussi mauvais, ça attire encore plus l'attention des autres de se dire, mais pourquoi en n'ayant aucun argument concret, tu viens défendre l'indéfendable? Pourquoi en fait? Du coup, ça transforme le débat ailleurs. Pourquoi venez-vous défendre l'indéfendable? Qu'avez-vous à gagner? Quel est votre intérêt à défendre l'indéfendable? C'est l'attitude de la France. C'est l'attitude de la France. Est-ce que la France joue son rôle? Est-ce que la France est au niveau? Qu'est-ce que la France elle a joué? La France elle a commencé par dire, par la voix de son chef de l'État, qu'il fallait une coalition comme sur Daesh contre le Hamas. Voilà. On va pas lui demander qu'est-ce que la France a tenu comme position, puisque avec Macron tout a été fait, tout est n'importe quoi. On vient lui dire, sur cette séquence de 3 semaines, depuis que les juges ont rendu l'arrêt, ou le jugement
du mandat d'arrêt contre ce Premier ministre, quelle est la position de la France? Est-ce que la position de la France est conforme à ses valeurs? Est-ce que la France est dans son rôle? Est-ce que la France respecte ses engagements? C'est ça qu'on lui demande. Mais écoutez, ça, c'est quelque chose que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez. C'est exactement le problème avec la majorité des gens qui sont en Occident aujourd'hui. Ils ne savent pas débattre et surtout, ils ne veulent pas débattre. Ils préfèrent mentir. Il est en train de reporter le débat sur toute autre chose et c'est la 3e fois de suite. On ne peut pas juger ces deux-là de la même manière. On ne peut pas rendre l'arrêt le même jour pour ces deux-là. Là-bas, c'est un pays démocratique. Là-bas, c'est pas un pays démocratique. Les gays vivent bien ici. Les gays ne vivent pas bien là-bas. Maintenant, c'est la France, son président a commencé par... Est-ce que la question, c'était ça? Le titre de la vidéo, c'est pourquoi la France a rétropédalé. La question qu'on lui a posée, c'est est-ce que la France se discrédite en faisant ça, oui ou non? C'est spécifique à cette décision, à cet arrêt. C'est pas spécifique à ce qui se passe dans le conflit depuis le début ou pas. Puisque là, c'est une obligation légale que la France a envers le traité qu'elle a signé et qu'elle est signataire. Ensuite, il fallait plus armer, il fallait ne plus vendre d'armes à Israël. Mais ça, ensuite, qu'elle parle et que personne ne l'écoute, c'est une chose. Mais elle se discrédite. Elle se renie peut-être. Elle s'est reniée depuis le début dans cette histoire-là. C'est une question que nous évitons. Donc, est-ce que vous écoutez? Donc, selon lui, si la France s'est reniée par rapport à ses déclarations depuis le début, ça justifie aussi que maintenant qu'elle vienne se renier par rapport à ses engagements. Ce tour-ci, pas par rapport à ses déclarations, puisque ses déclarations n'engagent que lui. Et comme a dit l'autre, si elle déclare des choses et que personne ne l'écoute, c'est tant pis. Mais qu'elle vienne se renier par rapport à ses engagements, pour lui, ça va être sur le même plan. On peut penser qu'il y a un marchandage diplomatique. Ça n'est pas la question de fond la plus importante. La France rejoint les États-Unis en disant que finalement, quel que soit le chemin pris pour ça, finalement, la décision du TPI ne doit pas être appliquée. Parce que nous sommes bouleversés par l'idée que les démocraties puissent commettre des crimes de guerre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une idée qui nous bouleverse. Nous ne pensions pas être confrontés à ça. Nous pensions que les démocraties ne commettraient pas, ne seraient pas en situation d'être accusées de crimes de guerre. Et nous y sommes. Voilà. Ce pourquoi ils se sont vantés pendant des années, alors que c'est eux les premiers à avoir commis ce genre de choses. Je vous rappelle que c'est eux qui ont fait Hiroshima, qui ont fait Nagasaki, qui ont fait l'Irak, qui ont fait la Libye, qui ont fait l'Afghanistan, qui ont Guantanamo, et la liste va. Tout ça, ils faisaient tout ça en verrouillant la CPI pour que jamais officiellement ils ne soient accusés de faire ce genre de choses. Aujourd'hui qu'ils sont accusés de faire ce genre de choses, ils sont tellement choqués qu'ils ne veulent pas accepter parce qu'ils savent que voilà, c'est la fin de l'illusion. Si vous avez déjà regardé Alfie, dans Alfie, il y a un moment, Alfie, il rencontre une anecdote. Il dit, quand j'étais petit, on m'avait emmené voir la statue de la déesse de la beauté, la déesse Vénus. Tout était parfait. C'était quelque chose d'incroyable. Jusqu'au moment où j'ai tourné un peu et j'ai vu que la statue avait subi des dégâts et que la perfection qui en émanait était finie. À partir de là, le mythe était fini. Voilà, le mythe de l'Occident, la démocratie, les valeurs et tout ça. Ça tenait tant que on ne pouvait pas leur reprocher officiellement d'avoir fait ça. Le fils gâté de l'Occident est venu mettre fin à ce mythe. Que cela ne concernait que les dictatures. Eh bien non, et nous n'accédons pas à cette idée. Mais Jean-Michel, mais c'est une vision de bisounours. Désormais, non seulement de tout ce qu'ils ont essayé de couvrir, les atrocités qu'ils ont fait, il est venu mettre devant aux yeux de tout le monde que non seulement c'est eux qui ont commis ça par le passé, mais c'est probablement eux qui pourraient commettre ça par le futur. Et surtout quand on met le parallèle avec la Russie, alors là il n'y a même plus photo.
aujourd'hui, quand tu défends l'existence de ton pays, tu te poses pas ces questions-là. Enfin, on se les est posées, les questions pendant la Deuxième Guerre mondiale, des saloperies qu'on pouvait faire. Quand on bombarde Dresde, on se dit, ah, mince, il va y avoir 40 000 victimes. Dresde justifie Gaza? Mais attendez, le temps ne nous apprend rien. On je vous vais vous dire mettra quelque pas chose. Voilà. Lui, Sarkozy sort de ce corps. Voilà. Les sionistes, leur argument pour essayer de sauver leur pays, leur enfant gâté maintenant, c'est que quand on a fait dans le passé, on ne s'est pas posé la question et donc c'est normal qu'eux non plus se posent pas la question. Alors que quand ils ont fait dans le passé, il n'y avait pas l'ONU, il n'y avait pas la CPI, il n'y avait pas toutes ces choses qui ont été mises en place justement pour éviter qu'on en arrive là. Tout le monde en est conscient. Tout le monde a ça dans la conscience quand tu agis. Et donc, nécessairement, ce pays-là aussi, avant d'agir, aurait dû avoir ça dans la conscience. Et donc, si ils l'ont fait, ils n'ont pas les mêmes excuses qu'à l'époque où il n'y avait pas grand-chose pour leur reprocher ça. Et c'est même ça l'un des arguments que toutes ces démocraties se réclamaient. C'est qu'on a tellement fait d'erreurs, on a pris conscience, on a grandi, on a mis les choses en place pour éviter que ça se reproduise. Et donc, remerciez-nous d'empêcher que cela se reproduise. Et que maintenant, c'est leur enfant gâté qui vient de rappeler que non, en fait, on a fait semblant pour éviter que si vous le faites, ou si vous voulez nous le faire à nous, on puisse vous mettre en prison. Mais quand c'est nous qui le ferons, on essaiera toujours de trouver un moyen que vous oubliez ça ou de faire oublier ça dans l'histoire. D'accord. Non, mais c'est important. Moi, je ne veux pas la paix. Je ne souhaite pas la paix entre le Hamas, le Hezbollah, Israël. Je souhaite la victoire d'Israël, la victoire de la démocratie. C'est pas tout à fait la. Bien sûr, la victoire de la démocratie. Contre 1250 morts, on approche les 200 000. 70% de 40 000 personnes ou de 50 000 personnes qui sont mortes sont des femmes et enfants non combattants. Et dans ces 70%, la majorité sont des enfants de moins de 5 ans. Et malgré ça, ils ne souhaitent pas la paix, hein. Ils souhaitent la victoire. Bon, tout est dit dans ce truc. Et là, vous avez le niveau des gens qui sont réélus et qui pensent représenter les Français. Donc si ça représente les Français ou une partie des Français, donc vous-même vous comprenez qu'est-ce qu'il en est de la France. C'était tout pour cette vidéo. Peace out.